libérer notre monogamie, chasser la polygamie dans la vie de nos enfants. Je chasse l'esprit de la polygamie dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de la polygamie dans nos familles. L'esprit de la polygamie dans nos familles, dans nos églises. Que cet esprit de l'émec sort au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, je suis votre frère, Samuel Panzou. Je voudrais quand même, par cette vidéo, cet enseignement, encourager une personne de rester dans la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous passons vraiment des périodes très très difficiles. Malheureusement, cela ne date pas d'aujourd'hui. L'égarement des hommes de Dieu, la perversion des prophètes, des pasteurs, des apôtres, qui ils ne réalisent pas que nous sommes tous dans un même système, au fait. Nous sommes tous dans le même terrain, et quand il y a certains principes qui sont bafoués, et nous autres, nous sommes aussi concernés. Là, je parle de la vidéo qui circule sur la polygamie, où un éminent serviteur de Dieu qui dit que la polygamie est autorisée bibliquement parce que Paul l'a autorisée. C'est complètement fausse, cette théorie. Moi, je crois que la polygamie est satanique. La polygamie est diabolique. La polygamie n'a jamais été le plan parfait de Dieu. La polygamie n'a jamais été le plan parfait de Dieu. La polygamie, comme la mort, n'a jamais été le plan de Dieu. Le péché n'a jamais été le plan de Dieu. La polygamie, comme le péché et la mort, ce sont les conséquences de la désobéissance de l'homme. Et Dieu, en tant que Père, il a tout fait pour remédier à tout cela. Je voudrais encourager une personne. Nous avons des enfants, nous les inculquons de valeurs. Nous avons des diacres, nous avons des anciens, nous avons des membres, nous avons des familles que nous inculquons le valeur du mariage, le valeur de la famille. Et lorsque un éminent serviteur de Dieu jette le feu ou l'huile sur le feu, cela touche tout le corps de Christ. Parce que nous ne devons pas oublier que le diable rôde comme un lion, résistant, cherchant qui faire du mal, qui détruire. Et ce genre de message, nous ne devons pas ignorer que ça touche le plus faible et ça déséquilibre beaucoup de couples dans le corps de Christ. Nous avons déjà des familles très fragilisées, les infidélités conjugales qui détruisent l'harmonie de famille. Nous avons cette tentation des gens qui, une fois qu'ils ont un peu de moyens, ils ont tendance à aller dehors, à épouser une autre femme ou avoir des relations dehors. Et lorsque nous légalisons cela, nous l'appuyons sur la parole de Dieu, nous devons savoir que cela n'est pas une affaire d'une personne. Moi, je ne réponds pas à l'homme de Dieu, mais je voudrais poser le base. Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles. Je les ai inculqués la pensée de la monogamie, qui est la véritable pensée divine de Dieu. Je vais prouver A plus B ici que la polygamie est tout simplement satanique et diabolique, parce que la polygamie vient de Caïn. C'est la descendance de Caïn qui a pollué, qui a désacralisé le mariage. Celui qui a inventé la polygamie, c'était Lémec, qui était, n'est-ce pas, le petit-fils de Caïn. Et les conséquences ou le résultat de Lémec qui commence à épouser des femmes, c'est la croissance du mal, c'est la croissance du péché. Parce que le péché commence par un acte simple de manger un fruit et ça débouche à la mort, à la perte des habits, à la perte de la gloire et jusqu'à perdre même le jardin. Donc le péché commence petit et il grandit. C'est ça la conséquence ou les conséquences de la polygamie. La polygamie est venue de la lignée de Caïn. Même Caïn, l'homme le plus méchant qui a tué son propre petit frère,
Caïn était monogame. Quand nous appuyons certaines doctrines qui n'ont aucun fondement divin, aucun fondement divin, nous sommes en train de participer au jeu du diable, au jeu de Satan. Nous encourageons les désordres dans plusieurs familles. Il y a beaucoup de gens que ça fait des années, nous les avons enseignés, maîtrisés, que vous ne devez pas déshonorer le mariage. Le mariage est fait par un homme et une femme. Je vais démontrer tout à l'heure pourquoi Dieu est un Dieu de la monogamie. Moi, je crois que je ne peux pas me taire, sachant que j'ai des enfants, des garçons et des filles qui se posent des questions. Je suis un leader, j'ai des membres de l'église, j'ai des femmes qui ont ce problème avec leur mari, qui trichent de gauche et à droite, qui quand même ont peur de pouvoir s'engager dans une relation pour avoir une deuxième ou troisième femme. Et lorsqu'ils entendent un homme de Dieu qui dit que non, si tu n'es pas pasteur, si tu n'es pas apôtre, tu peux épouser 2, 3 femmes. Ça, c'est diabolique, c'est satanique. Ça, nous sommes en train de créer un désordre dans la vie de plusieurs personnes. La polygamie n'a jamais été la pensée ou le plan divin. Je pense que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, lorsque nous arrivons à un niveau où on devient célèbre et que les gens nous écoutent. Lorsque nous arrivons à rassembler la masse ou la foule, lorsque nous arrivons à avoir un certain aura, l'éloquence et surtout, nous croyons que nous confondons l'éloquence et la doctrine et la parole. Nous confondons, n'est-ce pas, la prospérité matérielle et la doctrine proprement sainte, la sainte doctrine. Nous confondons, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être l'impact que nous avons avec la parole de Dieu. Bien-aimés, personne n'est au-dessus de la parole. Chaque fois que nous lançons certaines doctrines dans l'église, corps de Christ, aujourd'hui nous sommes médiatisés, nous devons savoir que les conséquences sont énormes. Et Jacques nous avertit que nous qui prêchons la parole, nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. La polygamie est diabolique, la polygamie est satanique. Parce que la source de la polygamie, c'est la lignée de Caïn, les démons. Le Caïn, celui qui a tué, n'est-ce pas, son frère Abel. Et nous savons que le monde a été divisé en 2 familles. La Bible parle qu'après la naissance de Seth, c'est là où le monde a commencé encore à invoquer le nom de l'Éternel. Mais à une période donnée, je vous donne des versets, à une période donnée, ces 2 familles se sont mélangées. Les fils de Dieu et les fils des hommes se sont mélangés et tout ça, toujours dans le désir de la chair. Dans le désir de la chair, les femmes, le désir de pouvoir épouser plusieurs femmes, de pouvoir satisfaire les besoins, c'est là où les 2 familles se sont unies. Le spirituel s'est uni avec le matériel ou le physique. Et Dieu a dit, mon esprit ne restera plus pour toujours dans l'âme. Avant de pouvoir entrer dans la profondeur, nous allons voir que la polygamie dans la Bible a toujours été source de problèmes misérables, des disputes, des rivalités, de l'inceste, des troubles, de meurtres. La polygamie n'a jamais été quelque chose de bien, même dans la Bible. N'a jamais été quelque chose de bien. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin. La Bible déclare que Dieu a planté un jardin. Dieu a planté un jardin et il a placé l'homme qu'il a créé. Alors d'abord, Dieu dit ceci. Créons l'homme à notre image. Genèse 1. Créons l'homme à notre image. Quand Dieu crée l'homme, regardez la pensée de la monogamie de Dieu. Dieu, quand il crée l'homme, il le place dans le jardin. Il a déjà créé directement la femme. Mais il crée l'homme et la femme dans une même enveloppe, le même contenu. D'ailleurs, au départ, Dieu n'appelle pas la femme Isha, il appelle Ish. L'homme et la femme, pour Dieu, ils sont un. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il crée directement la femme à l'intérieur de l'homme.
Au moment marqué, Dieu va prendre la côte de l'homme et il va créer une femme. Et Adam, quand il se réveille, il dit l'os de mes os, chair de ma chair. C'est Adam qui dit, il sera appelé, on l'appellera Isha, femme. On l'appellera donc homme au féminin. Mais regardez la pensée de Dieu, et que l'homme et la femme sont un. Donc la Bible déclare, l'homme et la femme, quand ils se mettent ensemble, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils sont un. Dieu n'a pas créé deux femmes, n'a pas créé trois femmes pour Adam. C'était l'image déjà que l'homme et la femme doivent être un. Ils ne doivent pas être deux, trois, quatre. Lorsqu'il y a déjà deux femmes, cette mathématique n'est plus adaptable. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous entendons les hommes de Dieu prêcher ce genre de message de la perdition, moi je crois qu'il n'y a pas autre chose que de dire que c'est de l'égarement. Je voudrais aller doucement démontrer la différence entre la polygamie et la monogamie. Mais la pensée de Dieu, ça n'a jamais été la polygamie. La Bible dit que deux deviendront une seule chair. Une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La polygamie est le résultat tout simplement du péché. J'ai dit ici, Abraham n'a pas été un homme parfait. Abraham était l'ancêtre des Hébreux, vient d'une famille païenne. J'ai écrit ici, Dieu a dit marcher avec l'homme en adaptant son plan du salut jusqu'à Christ. C'est comme un potier qui travaille l'argile et qui ne réussit pas dans ses mains, comme cela arrive souvent dans la main du potier et l'argile. L'argile ne réussit pas et il finit par en faire une autre chose. Mais pour Dieu, Dieu a fini par faire ce qu'il voulait, donc sauver l'homme. La Bible dit que Dieu envoie Jérémie d'aller vers le potier. Et il regarde le potier qui était en train de travailler l'argile et il voulait faire quelque chose d'autre. Par exemple, le potier veut faire la marmite, mais l'argile ne réussit pas. L'argile ne tient pas. Et le potier dit, bon, à la place de créer la marmite, j'ai créé une fourchette. Mais pour Dieu, ça n'a pas été le cas. Dieu a insisté dans son plan. En tant que Père, Dieu a accompagné l'homme jusqu'à ce qu'il a accompli son plan. Il a accompli son plan, c'était quoi? Le salut de l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a jamais évolué. Mais l'homme a évolué. Et Dieu a dit accompagner l'évolution de l'homme jusqu'à ce qu'il a atteint le point essentiel de son plan. Jésus-Christ est né. Et même aujourd'hui, on nous parle qu'en Christ Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. J'arrive tranquillement parce que l'homme de Dieu appuie en disant que Paul a dit. Il n'y en a même pas deux versets où l'apôtre Paul parle de ça. Il y a un seul verset. Il insiste que Paul a dit que les évêques qui veulent être responsables de l'Église soient mariés d'une seule femme. Paul ne dit pas que les membres, si les membres veulent être polygames, ils peuvent le faire. C'est vraiment une interprétation, je crois, familiale ou tribale. C'est une interprétation qui n'a rien de fondement dans la Bible. N'avez-vous pas lu que le disciple doit être comme son maître? Quand Paul dit que l'évêque qui veut diriger doit être marié d'une femme, pour dire que doit être le modèle, afin que dans ce monde où le paganisme était ambiant, était tellement ancré dans le mers, il faut que l'évêque, l'ancien, le pasteur doit être marié d'une seule femme, avoir des enfants avec une seule femme, pour donner un modèle
à ceux qui viendront avec 2-3 femmes, de pouvoir prendre les décisions, d'imiter le modèle qui est devant. Paul dit, je suis l'imitateur, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Avant de continuer dans cette énérie que l'homme de Dieu vient de jeter dans l'église corps de Christ, nous allons lire un verset biblique dont l'apôtre Pierre est en train de dire quelque chose de très très fort. Écoutez ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, ce n'est pas moi qui dis, que les gens qui interprètent mal la parole de Dieu sont ignorants. Nous pouvons penser être tellement sages, tellement éloquents, mais sur le plan divin, nous sommes ignorants. Les gens ignorants et mal affermis tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre est en train de dire que Paul dit des choses où il y a des points difficiles à comprendre et à expliquer. Paul, un savant comme lui, qui a dit des choses extrêmement compliquées, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à entrer dans une révélation profonde. Parce que lorsque l'homme de Dieu dit, Paul a dit de la part du Seigneur. Là, ce n'était pas Paul, parce que là où Paul dit, ça c'est moi, ça c'est le Seigneur. Là, Paul conseille sous l'impulsion du Saint-Esprit le modèle dont un évêque, un ancien, un pasteur doit inspirer, comme un père doit inspirer à ses enfants. L'évêque est la référence, le pasteur est la référence. Mais le même Paul a dit dans Galates qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Je crois que l'homme de Dieu qui a parlé de ce genre de choses, à la maison, il devrait aussi ne pas être homme. Parce que l'apôtre Paul ne dit pas seulement que l'évêque doit être marié et les autres, l'évêque doit être marié d'une seule femme et le reste des corps de Christ, le reste de l'Église, si tu n'es pas pasteur, si tu n'es pas évangéliste, si tu n'es pas dans les 5 ministères, donc tu peux être polygame. Mon Dieu, quelle église que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Donc nous sommes dans une église où moi, le pasteur, je suis monogame, mais je bénis les mariages de polygames. Et l'entretemps, Paul a dit qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Si nous voulons prendre, si nous voulons prendre l'histoire de Paul, quand Paul parle que l'évêque doit être marié, donc 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Si nous prenons 1 Timothée, prenons aussi Galates, parce que si nous prenons littéralement ces versets, nous l'interprétons en appuyant comme si la polygamie est une bénédiction de Dieu. Ça, c'est vraiment l'hérésie. Parce que le même Paul dans Galates dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc, dans nos maisons aussi, nous devons prêcher à l'église, il n'y a plus ni homme ni femme, même à la maison. Donc, l'homme de Dieu doit porter la jupe. La femme doit porter le pantalon. De temps en temps, on va s'interchanger. Mais cela n'enlève pas, même si que en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, cela n'enlève pas l'image de l'homme toujours à la maison. C'est le même Paul qui dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est le même Paul qui dit que l'homme est le chef de la femme. C'est ça que Pierre est en train de dire. Que Paul écrit des choses, il y a des points difficiles à comprendre. On peut se croire intelligent, mais au point de vue spirituel, nous sommes ignorants. Et surtout l'orgueil. L'orgueil de voir que j'ai atteint une certaine notoriété, j'ai atteint une certaine prospérité, j'ai atteint une certaine capacité de rassembler la foule, alors je peux bombarder ce que je veux. La manière de regarder de Dieu n'est pas la manière de regarder des hommes. Rappelez-vous que la veuve qui est venue déposer les miettes
en face de ceux qui déposaient des millions. Jésus a regardé, a dit que la veuve avait donné plus que tous les autres. Nous, on se trompe souvent, oubliant qu'on peut être déjà égaré, mais l'onction continue à couler. L'argent continue à couler à flot. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a désobéi. Il a frappé 2 fois le rocher. Mais le miracle s'est produit. L'eau est sortie. Dieu a dit, tu ne m'as pas honoré Moïse. Et tu n'entreras pas à Canaan. Et voire même quand Moïse est mort, Satan a réclamé le corps de Moïse. Et pourtant, Dieu avait enterré Moïse. Personne en Israël ne connaissait le sépulcre de Moïse. Mais Satan a connu le sépulcre de Moïse parce que Moïse avait péché une fois. Nous devons faire très attention. Nous pouvons déjà être égarés. On est impudique. On est menteur, on est manipulateur, on insulte les gens, on fait des lives, on fait comme ça. Dieu est déjà parti, mais l'eau continue à couler. Le rocher continue à nous donner de l'eau, mais Dieu n'est plus là. Samuel peut lire 1 Timothée 3, 1 à 5. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez bien, cette parole est certaine. Celui qui aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque, le modèle, soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hein? Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il ne faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Paul ne se limite pas seulement à dire qu'il doit être marié d'une seule femme. Mais il a encore ajouté d'autres éléments importants qu'un pasteur, un évêque, un responsable doit avoir. Il ne doit pas être ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il ne doit être ni adonné au vin, hein? Ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien. Attendons. Donc, si l'homme de Dieu dit que Paul dit que l'évêque, c'est l'évêque qui doit être marié d'une seule femme. Mais celui-là qui est membre normal, il a droit de marier plusieurs femmes, de pratiquer la polygamie, jusqu'à dire que je vais les bénir. C'est grave. C'est grave. Cela veut dire que l'évêque, il ne doit pas être adonné au vin. Donc, les gens qui viennent à l'église, le membre, les chrétiens, les chantres, femmes comme hommes, les ouvriers qui ne sont pas encore ni diacres ni anciens dans l'église, tous ces restes de membres, ils peuvent être violents. Donc c'est ce que vous dites, homme de Dieu. Il peut être violent, il peut être adonné au vin. Donc, parce que tout ça, c'est le critère qui n'est que il est spécifiquement pour les, n'est-ce pas, pour les évêques. Donc ça ne regarde pas le corps, ça ne regarde pas les ouvriers, ça ne regarde pas les membres. Donc les membres, ils peuvent être adonnés au vin, ils peuvent être violents, pas indulgents, ils n'ont même pas besoin de bien diriger leur propre maison. Moi je crois, si nous retournons dans Galates chapitre 3, je crois bien, Galates chapitre 3, au verset 28, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul dit que dans Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme. Alors si nous prenons ça vraiment à la lettre, cela veut dire que Paul est en train de se contredire. Parce que le même Paul qui dit que l'homme est le chef de la femme. La femme est la gloire de l'homme. L'homme, à cause de l'autorité, il ne doit pas prier Dieu avec la tête voilée. Il doit prier Dieu la tête non voilée. Mais la femme, il doit prier la tête voilée. Et après, il dit la chevelure ou le chevet lui a été donné comme voile. Paul écrit des choses qui semblent très difficiles.
J'ai dit ici, c'est la lignée de Caïn qui a inventé la polygamie. La lignée de Charnel, la lignée de Maudit, pas la lignée de Seth. Ils ont hérité l'esprit sanguinaire. Ils ont été les premiers à profaner, n'est-ce pas, le mariage. Dans Matthieu chapitre 19, Jésus est en train de dire, lorsqu'on lui pose la question sur le mariage, il dit, retournez au commencement. N'avez-vous pas dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Dieu n'a pas créé l'homme et les femmes. Jésus qui est le parfait, le modèle parfait, il dit qu'au commencement, quand ils ont parlé de Moïse, j'ai dit, mais ça c'était l'adaptation. Tapez-moi 5 fois adaptation, adaptation. Dieu s'est adapté à certaines choses parce que le peuple d'Israël n'était pas un peuple parfait, était un peuple compliqué qui vivait au milieu des sociétés et qui a à maintes reprises, n'est-ce pas, se mélanger avec d'autres réalités, d'autres cultures, d'autres spiritualités. Le peuple d'Israël n'a jamais été parfait, mais n'était pas un peuple parfait. Le peuple d'Israël a été un peuple choisi. Ne confondons pas les choses entre parfait et choisi. Israël a été un peuple choisi, mais n'a pas jamais été un peuple parfait. C'est pourquoi Dieu, pour atteindre ses objectifs, il s'est adapté comme un potier s'adapte avec l'argile. Mon Dieu, je voudrais montrer ici que Adam a été monogame. Même Caïn lui-même a été monogame. C'est en grandissant que le péché qui était dans Caïn, la lignée de Caïn là, s'est tellement amplifié sur eux qui sont devenus le premier sanguinaire. Le mec a tué 2 personnes à cause d'une blessure. Et c'est lui qui a épousé 2 femmes. Le premier homme qui épouse des femmes, c'est le mec, c'est le petit-fils d'Adam. Pardon, c'est le petit-fils de Caïn. Vous connaissez que vous comprenez que la source n'est pas bonne. Dieu, j'ai dit ici, Dieu a organisé la famille sur la base du mariage pour empêcher la société humaine d'être une jungle sans règles ni origine. La famille, c'est la seule cellule de base qui canalise les humains sur la terre. La polygamie n'a jamais été une source de joie, mais de souffrance. Adam était monogame. Les 2 deviendront une seule chair. Dieu a démontré la force de la monogamie en créant l'homme, je l'ai déjà dit, l'homme et la femme dans une seule enveloppe. La femme sort de l'homme et l'homme sort de la femme. Donc Dieu n'a pas créé un homme et 2 femmes. Il a créé un homme et une femme et il a créé l'homme, il a mis la femme dedans. Quand la femme est sortie, maintenant la femme aussi peut accoucher l'homme. Vous comprenez que c'est de la monogamie. J'ai dit ici, même Caïn était monogame. C'est la croissance du mal de sa lignée qui va profaner pour la première fois les mariages. Vous lisez ça, Genèse 4, 19. Les mecs, son petit-fils fut le premier à inventer la polygamie qui n'est pas la lignée de Seth. Si vous lisez dans Genèse 4, 26, la Bible déclare que après la naissance de Seth, ça veut dire qu'après la mort d'Abel, une bonne période était passée, l'homme n'invoquait plus l'Éternel. C'est après la naissance de Seth, la Bible dit que l'humanité a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais malheureusement, à une période, par la croissance, la famille de Caïn et la famille de Seth se sont mélangées. Vous pouvez lire ça dans Merveille. Samuel, prends ça. Genèse 1, 3. Genèse 1, 3. La famille de Caïn et la famille de Seth se sont mélangées. Donc la famille spirituelle et la famille diabolique ou charnelle, maudite, se sont mélangées. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, les choses se sont encore compliquées. Lis ça rapidement. Genèse 6, 1, 3. Genèse 6, 1, 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Sur la face de la terre. Sur la face de la terre. Et que des filles leur furent nées. Et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Ils en prirent
pour femme parmi toutes celles qui choisirent. Il a pris pour femme parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, mon esprit ne restera toujours pas dans l'homme, car l'homme n'est que chair, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. et ses jours seront de 120 ans. Vous comprenez ici? Parce que ce verset, il y a beaucoup de débats. Quelques personnes disent que c'était les anges qui étaient descendus du ciel et qui ont épousé les filles terrestres. Mais quand même, c'est une théorie personnellement que je trouve difficile parce que l'esprit ne peut pas épouser la chair. Parce que si l'esprit doit épouser la chair, il doit devenir chair. Et comment ces anges sont devenus chair pour aller épouser les filles des hommes? La deuxième théorie ici, quand on parle de fils de Dieu, on parle de la lignée spirituelle de Seth, qui était considérée comme la lignée pure, la lignée qui suivait l'Éternel, et la lignée de Caïn, des assassins, des belliqueux, la lignée des polygames, la lignée des hommes de sang, et la lignée de Seth. Et quand vous regardez même dans l'histoire, vous allez comprendre que la lignée de Caïn, c'était la lignée qui prospérait beaucoup plus. C'est eux qui ont inventé l'industrie. C'est eux qui ont inventé plusieurs choses, les noms des villes. C'est la lignée de Caïn qui a inventé les instruments de guerre, les instruments de la musique. Il y avait déjà des célébrités dans la lignée de polygames que dans la lignée de Seth, dans la lignée spirituelle. Et au moment où la lignée de Seth, qui est la lignée spirituelle, vivait encore dans des cabanes, dans des huttes, la lignée de Caïn vivait déjà dans des villes. Parce que la lignée de Caïn construisait déjà des villes et donnait déjà le nom Enoch. C'est eux qui ont inventé. Donc, ne vous effrayez pas de la prospérité. D'ailleurs, c'est cette lignée que Dieu avait maudit, qui a commencé par prospérer, qui a commencé par avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, les premiers stars de la terre, ce n'était pas la lignée spirituelle, c'était la lignée charnelle. Les premiers hommes prospères de la terre, ce n'était pas la lignée spirituelle, c'était la lignée physique charnelle. Et là, moi je crois, c'est la lignée de Seth, les fils de Dieu, se sont mélangés avec la lignée de Caïn, les fils charnels du péché. Et c'est là où Dieu a dit, non, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et qu'est-ce qui a débouché cela? C'était toujours la polygamie. Les filles, la lignée de Caïn, il y avait tellement de belles filles. Et la lignée spirituelle s'est corrompue. Et on enviait le mode de vie de la lignée de Caïn. Ils avaient de belles maisons, ils avaient de grands musiciens, ils avaient des stars, ils avaient des scientifiques, ils avaient inventé l'industrie, ils avaient plusieurs femmes. Et la lignée de Seth, qui est la lignée spirituelle, la lignée des enfants de Dieu, cette lignée n'était pas assez développée au point de vue matériel, financier, de succès. Et ils sont tombés amoureux de la chair. Ils sont tombés amoureux de cette vie. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, que comment l'Église est en train d'envier le monde, est en train d'envier le succès. Nous aussi, nous sommes devenus des stars. Il faut que les pasteurs soient stars. Il faut que nos musiciens soient stars. Avec de bavures que cela est en train d'amener dans l'Église corps de Christ. Le problème, c'est d'être star, d'avoir l'argent, de belles voitures. Et là, ils ont envié la polygamie. Et ils ont pris plusieurs femmes. Mais vous parlez seulement de la polygamie. Isaac était monogame. Isaac était monogame. Mais quand vous regardez dans les familles polygames, je vais dire ici que la parole de Dieu montre toujours le mot ou les douleurs suscitées par la polygamie. Il y a toujours les rivalités entre les épouses, la rivalité entre les enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner parce que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu s'est adapté pour atteindre son objectif. Il y a des choses que Dieu a permises pour arriver à sa fin. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Commençons par Abraham. Regarde la souffrance que Agar et Ismaël ont dû subir. C'était une famille qui n'avait pas la paix.
Abraham considérait que Ismaël était son héritier. Mais Sarah voyait en Ismaël un adversaire qui voulait usurper, n'est-ce pas, l'héritage d'Isaac. Or, la promesse avait été faite à Isaac, donc Abraham par la femme légitime. La promesse a été faite à Abraham par la femme légitime, la femme libre, pas la femme esclave. Mais la promesse était donnée à travers la femme légitime Sarah. Et quand la promesse a trop duré, c'est Sarah qui a provoqué ce chaos. Et quand maintenant elle a eu l'enfant, elle commence à voir en Ismaël, n'est-ce pas, un adversaire. Et il a dit à Abraham de chasser Ismaël. C'était une douleur atroce à Abraham. Abraham ne voulait pas ça. Parce qu'Abraham voyait que Ismaël c'est son fils. Mais bon, Dieu a intervenu. Il a dit chasser Ismaël. Ce sont des choses que, moi j'étais petit. Moi je suis né dans une famille polygame. Ma maman était la femme, gloire à Dieu, elle est encore vivante parmi nous, papa qui nous a déjà quitté paix à son âme, mais papa a été polygame. Maman était la femme légitime. Je vous assure, je n'encouragerai jamais la polygamie, jamais. Je n'encouragerai jamais la polygamie, elle est diabolique. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance de la femme légitime, les attaques de la sorcellerie qu'elle reçoit. Parce que l'homme devient l'objet de convoitises. Chaque femme veut tirer sa part, veut être la plus aimée. Et on fait recours à la sorcellerie. Et ces rivalités, ce problème, ces disputes vont se répercuter même sur nous les enfants. Vous ne les avez jamais vécues. Moi, je l'ai vécu. Et Dieu m'a fait grâce de quitter très tôt la famille, la maison de parents. Parce que j'ai vécu, papa a fait les enfants à peu près à 6 femmes. Mais pendant que moi j'étais là-bas, papa est arrivé dans notre cour de la maison. Papa est arrivé à mener 2 femmes. Donc il y avait maman, il y avait une autre maman, il y avait une autre maman. Donc il y avait 3 mamans dans la parcelle. 3 mamans dans la parcelle avec les enfants. Mais non. C'est quelque chose, je me rappelle, j'étais très petit, j'avais 8 ans. J'ai dit à ma mère, j'ai dit jamais. La souffrance que tu vis, les choses que je vois, que les rivales te font. Et nous les enfants, la confusion qui règne ici, j'avais promis à ma mère, je ne serai jamais comme mon père. Je n'épouserai jamais des femmes. Je n'aurai pas des enfants ici et des enfants là-bas. Parce que je ne supporterai pas cette vie des confusions, des mensonges, des sorcelleries, des gris-gris, des confusions, des jalousies. Non, je ne supporterai pas ça. J'avais promis à ma mère, j'avais 8 ans, j'avais promis à ma mère que moi, j'aurais une femme. Et avec cette femme, j'aurais mes enfants, point barre. Et j'ai grandi avec cette idée parce que j'étais traumatisé de la polygamie de mon père. J'étais traumatisé. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les enfants, on n'est pas unis. C'est très peu de familles polygames qui sont unies. Déjà, la famille monogame est très difficile de unir les enfants. Imaginez-vous la polygamie. Chaque maman veut sa part. Chaque maman veut une part le plus importante. Le plus importante. La maman, je crois, de Jean et de son frère était venue vers Jésus et dit à Jésus, quand tu seras dans ta gloire, je veux que mes 2 enfants, l'un soit à gauche, l'un soit à droite. C'est comme ça la polygamie. Parce qu'il y a toujours tendance que l'autre pense que l'autre est beaucoup plus aimé qu'elle et l'autre pense que ses enfants sont privilégiés que les autres. Ça, la polygamie est diabolique. J'en passe pour Abraham, Pénina et Anne, qui veut vivre des choses semblables. Dans cette génération, nous pouvons encore prêcher la polygamie avec toutes les difficultés que la polygamie engendre. Qui veut encore vivre l'histoire de Pénina et de Anne, les injures, les insultes, l'amertume dans le cœur. Demandez à nous les enfants de la polygamie. Nous pouvons vous expliquer comment cela se passe. J'en passe.
Jacob fut polygame. On connaît les conséquences et les difficultés entre Rachel et Léa, entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu a interdit formellement ce genre de mariage. Dieu s'est adapté. Est-ce que vous savez qu'Abraham a épousé sa sœur? Abraham avait épousé Sarah, était la petite sœur d'Abraham. On peut dire demi-sœur, mais chez nous, on croit que c'est la sœur, parce qu'elle était la fille de son père. Mais à une certaine période, on pouvait même épouser la fille de sa mère. Ça veut dire que ma maman m'a fait avec un autre père, et puis elle s'est mariée, ou elle a encore fait l'enfant avec un autre homme. La fille de ma mère devient ma femme. Ça s'est passé. Mais Dieu les a interdits. Mais à une époque donnée, les gens se mariaient dans la famille. Mais quand l'humanité a commencé à prendre de l'ampleur, Dieu a interdit le mariage consanguin. Merveille. Lévitique 18. Dieu a interdit le mariage consanguin. Aujourd'hui, la science prouve que se marier entre frères et sœurs, ça comporte des risques génétiques. On peut accoucher des enfants malades. Mais à une période donnée, Dieu a permis. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis que les gens se marient entre frères et sœurs. Mais à une période, il l'a réglementé. Il a dit stop. Cette chose, je ne l'avais plus. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, la polygamie est diabolique. On ne peut pas prendre David comme un modèle. On connaît les conséquences de la polygamie de David. David, ce n'est pas un modèle. David, c'est quelqu'un qui a trahi Dieu. Ce n'est que la grâce et l'amour de Dieu qui a fait que David reste sur le trône et meurt sur le trône. Il a su se repentir, oui. Mais David, ce n'est pas un modèle. David ne peut pas être un modèle. On connaît le désordre, l'inceste dans la famille de David, les rivalités, l'assassinat. Amnon va coucher avec Tamar, sa petite sœur. La loi interdisait déjà cette chose-là. Et il est allé coucher avec sa petite sœur. Et Absalom, le grand frère de Tamar, va tuer Amnon. Tout ça, c'est la polygamie. Il y a trop de problèmes dans la polygamie. S'il vous plaît, n'encouragez pas la polygamie dans les églises. N'encouragez pas la polygamie. C'est insupportable. C'est déjà... Avec 4 enfants, tu as du mal de les mettre ensemble. Même père, même mère, on a du mal à être ensemble. C'est très difficile dans la société que nous vivons. Et nous encourageons encore la polygamie. Mais c'est grave. David n'est pas un modèle de mariage. David, c'est un échec de mariage. Parce que la polygamie dans la vie de David était grave. L'inceste, le meurtre, les rivalités. Quand Salomon monte au trône, c'était un combat. Adonijah voulait être lui, le roi. Pourquoi tout ça? Parce que si David avait une seule femme, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas toute cette confusion. Un jour, Salomon a tué Adonijah. Tout ça, la polygamie, a comme source Caïn, les mecs. C'est une source satanique. La polygamie n'est pas dans la pensée de Dieu. La vie de Salomon connaît. Parce que ça, ce sont des polygames, n'est-ce pas? Ce sont des polygames, les plus connus de la Bible. Est-ce que Salomon, c'est un modèle de la famille qui a échoué jusqu'à mourir idolâtre à cause des femmes? Et aujourd'hui, nous encourageons la polygamie. Dans ces siècles, nous encourageons encore la polygamie. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Vous savez quoi, dans la Bible, quand vous lisez, il y a 4 catégories de gens Jésus était confronté avec 4 catégories de gens. En première place, je mets les pharisiens. Deuxième place, je mets les scribes. Troisième place, je mets les sadducéens. Et quatrième place, je mets les zélotes. Les sadducéens, les scribes étaient les pharisiens étaient des traditionalistes, comme les gardiens de la loi. Ils payaient même la dîme de l'herbe du jardin. Ils respectaient la loi d'une manière solide et scrupuleuse. Mais ils étaient hypocrites. Ils aimaient apparaître. Ils aimaient des éloges. Ils étaient des manipulateurs. Ils disaient A en plein jour et B en cachette. Les scribes, la même chose.
Les scribes étaient des notaires, les interprètes de la loi. C'étaient les hommes de bureau. Ils respectaient la loi, ils honoraient la loi. Mais ils aimaient le business. Ils étaient beaucoup accrochés à l'argent et à la gloire. Troisième catégorie, c'était les Sadducéens. Les Sadducéens faisaient même partie du conseil supérieur juif. Donc dans la magistrature. Mais c'était la classe aisée, la noblesse en Israël. Les Sadducéens étaient les hommes d'affaires. Et ces gens étaient ensemble, les pharisiens et les scribes et les Sadducéens étaient souvent ensemble dans le temple. Et les Sadducéens ne croyaient même pas aux anges, ne croyaient même pas à la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à tous les livres de l'Ancien Testament, ils croyaient seulement aux 5 livres. Mais ils étaient unis. Ils étaient dans les temples. Quand Jésus est entré dans les temples, il a chicoté les gens. C'était des Sadducéens qui vendaient dans les temples, qui faisaient le business dans les temples. Mais ça ne dérangeait pas les pharisiens. Ça ne dérangeait pas les Sadducéens. Parce qu'ils étaient tous des hypocrites et tous étaient animés de la tradition, de l'amour de l'argent. Ils étaient trop accrochés à la tradition humaine. La plupart des temps aussi, nous, en tant que les enfants de Dieu, malgré que je suis devenu chrétien, il y a une part de Kimukongo à moi. Il y a une part de Kimukongo à moi. Donc il y a des choses que je les fais en tant que Mukongo. Il y a certaines interprétations aujourd'hui sont liées à nos tribus, sont liées à nos lignées. Sont liées à nos liés. Parce qu'il y a des choses que moi, j'interprète comme un Mukongo. Mais moi, j'ai mes limites. Je ne peux pas mettre Kimukongo devenir la doctrine et l'imposer à tout le monde. Non, non, non. Je dis que ça, c'est Kimukongo à moi. Par exemple, j'ai des limites dans le domaine de demander l'argent à l'église. J'ai des limites, en fait. C'est quelque chose que je ne fais pas facilement, que je fais difficilement. J'ai honte, j'ai beaucoup pitié, je mélange tout ça, en fait. Ça, c'est le Kimukongo, en fait. Trop de respect. Mais ça, je ne vais pas l'imposer à n'importe quel homme de Dieu. Je ne dirai pas aux hommes de Dieu, ne prêchez plus la dîme, ne demandez plus l'argent. Non, moi, si je ne le fais pas, je ne dois pas l'imposer à chacun de nous. Non. La polygamie est diabolique. Oh, vous voyez que, vous allez voir que les gens, nous interprétons la parole de Dieu, souvent aussi, c'est par rapport à nos origines. Moi, je crois que encourager la polygamie aujourd'hui dans l'église, c'est créer un déséquilibre. Paul, au-delà de tout, je dis ici, Paul, au-delà de tout, il dit, celui qui aspire à une telle responsabilité doit être un modèle, sans toutefois dire que les autres peuvent être polygames. Pour dire que quand un modèle, quand un père est déjà modèle, il est fort probable que les enfants puissent imiter le papa. Parce que la Bible déclare, un disciple ne peut pas être plus grand que son maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Et nous sommes tous appelés à croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de qui? De Christ qui est le modèle. Donc, je dois être un modèle. Moi, mon père n'a pas été un modèle en termes de mariage, en termes de la famille. Mon père n'a pas été un modèle. Mais moi, je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'avais que 8 ans. Mais j'avais comment le mot m'échappe, quoi. J'avais pas la haine, mais le mépris, hein, les dégoûts, ok. J'avais les dégoûts de la polygamie. Parce que je voyais comment maman souffrait, je voyais comment nous les enfants, on n'était pas unis, comment il y avait toujours des suspicions, de tout ça. Je me suis dit, j'ai dit à ma mère, jamais je serai polygame. Et aujourd'hui, à mon âge, je suis marié, j'ai une seule femme, j'ai fait mes 4 enfants, je suis en train de les inculquer la même idéologie, la même doctrine de Genèse 1, la même doctrine de Matthieu chapitre 19, que les deux deviendront une seule chair. Et comment je vois que j'ai 4 enfants, mais j'ai du mal
Il faut se battre, il faut être au front, au four et au moulin pour le garder uni. Parce que quand ils sortent à l'école, quand ils étaient petits, c'est encore comme moins. Maintenant, ils deviennent grands. Les autres font des masters, des licences, la licence. Tout le monde est à l'université. Ça devient compliqué parce qu'ils entendent ici, ils entendent là-bas, ils entendent ici, ils entendent là-bas. Ça devient compliqué. Imaginez-vous maintenant, j'ai des femmes. J'ai maman Philomena et j'ai maman Yvette ou maman Chantal. J'ai encore là-bas de l'autre côté, avec maman Chantal, j'ai 3 enfants ou 4 enfants. Avec maman Yvette, j'ai encore 4 enfants. Mais je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc, c'est invivable la polygamie. Donc, les autres chrétiens peuvent être violents, buveurs de vin, et cela, ce n'est pas un problème. Il est très important de comprendre ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19. Le Seigneur Jésus a été clair à ce sujet. Matthieu chapitre 19, 1 à 9, que le mariage est monogamique, pas la polygamie. Et Jésus a dit que le mariage, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et les femmes. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je voudrais t'encourager. Toi qui me suis, refuse la polygamie. Chrétien, refusez la polygamie. Ça va nous amener en enfer. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne croit pas. Donc Dieu ne grandit pas. Dieu n'évolue pas. Mais Dieu a dit évoluer avec l'homme. C'est pourquoi je vous ai donné même l'exemple. Abraham a épousé sa sœur. Jacob a épousé 2 sœurs. Mais quand vous lisez Lévitique 18, lisez seulement le chapitre 18 de Lévitique. C'est là où beaucoup de choses sont interdites. Là, on dit même clair que tu n'épouseras pas la sœur et sa sœur pour ne pas créer la rivalité. C'est écrit noir sur blanc. Mais Jacob avait épousé Rachel et Léa, qui étaient les 2 filles de même père, même mère. Et Dieu a accompagné ce processus. C'est même ces 2 femmes et leurs concubines où sont nées les 12 tribus. Dieu s'est adapté à ce processus. Mais parce qu'il était en train de prendre cet océan, de transformer l'océan en un fleuve, et le fleuve doit devenir une rivière. Vous comprenez ça? Donc Dieu prend l'océan, le thalassa, l'humanité désordonnée, pour la ramener à l'humanité cosmos, la nature organisée. Donc, du grand océan, la confusion, le désordre, il ramène d'abord à un fleuve. Abraham devient comme un fleuve. Et ce fleuve a marché, n'a pas été toujours correct, a été toujours zigzag. Et de ce fleuve, Abraham, il faut maintenant qu'il y ait une rivière, qui est le Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Nous ne sommes plus dans l'océan. Nous ne sommes plus dans le fleuve. Nous sommes maintenant dans la rivière. Mais Dieu a pris son temps. Il était patient de l'océan jusqu'à la rivière. Ça lui a pris des millénaires. Selon les calculs, ça lui a pris 4000 ans. Depuis qu'il avait dit la prophétie, que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordiras le talon. Ça a pris 4000 ans pour que Dieu puisse créer une rivière. De l'océan, Abraham comme un fleuve, et de ce fleuve, il faut maintenant créer une petite rivière. C'est pourquoi le Seigneur a dit, entrez par la porte étroite, et le chemin rétréci pour être sauvé. Car large est la porte, grand est le chemin qui mène à la mort. Beaucoup passent par là. Nous avons besoin de la porte étroite et du chemin rétréci. Sur la rivière. Arrêtons de mettre notre vie en danger en prêchant des hérésies. Je parle parce que je suis aussi un père
Je donne la valeur à mes enfants. Et quand il y a des messages comme ça qui sont libérés, il y a des diacres qui me posent des questions, il y a des diaconesses qui me posent des questions. Donc, on est obligé de pouvoir venir rétablir la vérité. Je vais clôturer. Regardez la beauté de la famille monogame. Samuel, Lévitique, vous allez lire ça. Je suis à la fin. Psaume 128, versets 1 à 6. Regardez la beauté de la famille monogame. Bon, je peux lire Samuel. Psaume 128 pour terminer. Verset 1 jusqu'au verset 6. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Écoutez bien. Au verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Les mains, c'est au pluriel. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme, non tes femmes. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils au pluriel. Vous voyez que les fils sont au pluriel. Les mains au pluriel. Mais la femme au singulier. C'est la monogamie. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils et que la paix soit sur Israël. C'est ça la monogamie. Il y a un bonheur d'avoir une seule femme. Et avec cette femme, d'avoir des enfants. Vous pouvez avoir 12 enfants avec une seule femme. 12 enfants. Nos mamans ont accouché 13, 14. Et Jacob qui avait reçu la promesse parce que son père était monogame. Ni t'était Laban qui l'avait trompé en lui donnant Léa. Peut-être s'il avait seulement épousé Rachel, et Dieu aurait fait que les 12 tribus d'Israël auraient été nées par Rachel. Mais par circonstance, on lui a donné Léa, et il a dit épouser encore Rachel, dont il était tombé amoureux. Et les choses se sont compliquées, et Dieu s'est adapté, parce que la promesse était déjà coincée dans Jacob. Dieu ne pouvait plus rien faire, parce que Isaac, qui était monogame, qui était le détenteur de la promesse, l'avait communiqué non pas à Ésaü, mais l'avait communiqué à Jacob. Donc le salut, le germe du salut de l'humanité était dans Jacob. Et c'est Jacob maintenant, il tombe dans les mains d'un bandit, et son oncle Laban, qui le fait devenir polygame, parce que Jacob devient polygame, non par ses impulsions sexuelles, ou parce qu'il en avait besoin. Un, c'est parce que Laban lui a contraint d'être polygame. Et de deux, une fois que Léa commence à avoir des enfants et que Rachel n'a pas des enfants, Rachel a insisté, comme Sarah avait insisté à Abraham de coucher, de faire l'enfant avec Agar. Rachel a demandé à Jacob de coucher avec sa servante, afin de lui faire des enfants. Donc vous voyez que Dieu s'est adapté parce que la promesse était déjà coincée dans Jacob. Et Dieu dit ça s'est adapté à cette polygamie. Mais vous allez voir que Dieu avait l'objectif de nous amener à la rivière. La monogamie, la beauté de la monogamie. Lisez ça dans Psaume 128. Vous allez donner raison à la Bible. Arrêtons d'interpréter la parole de Dieu selon nos coutumes, nos traditions, comme les pharisiens les faisaient. Paul a dit, écrit des choses difficiles à comprendre et à expliquer. Mais si nous sommes dans l'esprit, nous allons comprendre quand Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Paul ne me dit pas qu'à la maison, maman Philomène n'est pas une femme et moi je ne suis pas un homme. Je vois combien est important le rôle d'un père à la maison et le rôle d'une mère. C'est complémentaire. C'est pourquoi chapeau et courage à toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants seules, sans le mélanger avec d'autres. J'ai vu des femmes dignes qui ont été restées veuves ou soit abandonnées et qui ont décidé de ne plus se marier, d'élever leurs enfants parce qu'elles se disent, je ne veux pas
avoir un homme à la maison et faire encore des enfants qui vont créer la rivalité avec mes filles ou avec mes garçons. Je ne vais pas. À cause de ça, elle est restée fidèle, elle a élevé ses enfants. Et un homme de Dieu vient et dit qu'il faut être polygame. Donc, nous, les pasteurs, on est contraints d'être monogames. Et les membres de l'Église, donc il y a des paradis, il y a des ciels, il y a des Jésus, il y a des portes, quoi. Donc, nous, les pasteurs, on a une porte et l'Église a une autre porte. La polygamie est diabolique, car la source de la polygamie est venue dans la lignée du péché, la lignée de la mort. Et la première personne qui a profané le mariage, qui a inventé la polygamie, c'était la lignée de Caïn, le mec, le petit-fils de Caïn. Et nous connaissons les conséquences. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, préparez-vous. Nous aurons un grand événement, une grande veille de prière, le 20 septembre 2024. On en a déjà fait 2 cette année. Là, maintenant, vous avez presque 3 mois. Préparez-vous. Le 20 septembre 2024, le vendredi 20 septembre 2024, grande veillée de prière à la montagne de la prière ministrise. Et cette veillée sera précédée par 21 jours de jeûne et prière. Nous allons commencer la fin du mois d'août et le 20 septembre, ce sera notre 21e jour de jeûne et prière. Nous allons ouvrir le jeûne et prière dans la veillée. 21 jours comme Daniel pour débloquer, libérer tout ce que le diable nous a confisqué. Surtout, libérer notre monogamie, chasser la polygamie dans la vie de nos enfants. Je chasse l'esprit de la polygamie dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de la polygamie dans nos familles. L'esprit de la polygamie dans nos familles, dans nos églises. Que cet esprit de l'émec sort au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adresse est en bas de cet écran. Continuez à nous soutenir. Continuez à vous abonner sur votre chaîne Samuel Panzou TV pour recevoir de messages percutants et de prières de feu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dimanche de 10h à 13h à Novotel. Notre Dieu sera au rendez-vous. Bye bye.